Bonjour, shalom sa famille, c'est la prophétesse Léo Oulu de CDC, Centre de délivrance chrétien de Baltimore. Il est 5 heures du matin ici. Et si je suis encore devant vous ce matin, c'est parce que les temps sont graves. Les temps sont graves parce qu'on peut le voir à travers les signes. Dehors, plein de calamités partout. Beaucoup de décès. Beaucoup de difficultés, la famine, les maladies, les épidémies. C'est pour vous inviter simplement à la grande veillée de ce soir de CDC à Baltimore. La veillée pour laquelle le groupe d'intercession, le groupe de délivrance est toujours en train de prier jusqu'à ce matin, jusqu'à ce soir même, je dirais. Je vous invite parce que Jésus revient bientôt. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que tu le reçoives dans ton cœur, dans ta vie, pour qu'il puisse guider ta vie, pour qu'il puisse t'aider. Donc viens ensemble ce soir, pour que ensemble nous puissions prier, adorer et louer notre Dieu, parce qu'il en est digne. C'est simple. Nous avons placé la veillée à une heure très stratégique pour permettre à tous ceux qui travaillent de pouvoir au moins faire un tour. Et l'adresse est 5202 Baltimore Pike, suite 103, et c'est à Baltimore, Maryland. Le zip code c'est 21229. Je t'en prie mon frère, je t'en prie ma soeur, ne rate pas la veille de ce soir, parce que nous allons rentrer dans un moment de 21 jours de jeûne à partir du 1er mars, qui est le 3e mois de cette nouvelle décennie. Je n'ai pas dit cette nouvelle année, je dis cette nouvelle décennie. Il faut que tu remettes ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois un témoin pour lui, pour que ta vie soit un témoignage pour quelqu'un d'autre, parce que c'est pour ça qu'il allait à la croix. Sois béni et nous nous voyons ce soir. Shalom. Papa, en fonction de la manière dont l'Esprit me dirigeait pendant ce moment de retraite, pour avoir au moins 2 heures, parce qu'on va aller en profondeur dans le prophétique. Amen. Amen. Voilà. Et ça fait un bout qu'on a fait ça, mais avec le temps, voilà. Il y a des moments où le Seigneur veut qu'on rentre vraiment à un niveau prophétique très élevé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Nous allons prier pour la parole. Chacun prépare son cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là ce soir, Seigneur, parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là au milieu de nous. Et si s'accorde et demande quelque chose au Père en ton nom, le Père le accordera. Que cette parole-là s'accomplisse ce soir dans nos vies, Papa. Nous sommes là pour t'honorer, pour t'adorer, pour te louer et pour te présenter nos doléances, éternel Dieu, parce que nous savons d'avance que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances des ténèbres, les démons de l'enfer, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je les dépouille de leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir qui m'a été conféré par Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, je paralyse les œuvres de l'ennemi et je leur dis silence au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La parole que le Seigneur va nous donner ce soir se trouve simplement dans le livre d'Ésaïe 54. Alléluia. Amen. Ésaïe 54 est verset 4, verset 15 et verset 17. C'est un verset qu'on utilise beaucoup. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il faut voir comment tu peux mémoriser ces versets-là. C'est très important parce que ça englobe toute situation qui peut venir contre un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je dis toute situation, je parle de chaque aspect de notre vie, que ce soit spirituel, matériel, conjugal, financier, professionnel, social et étudiantil pour ceux qui vont à l'école. Alléluia. Amen. Chaque aspect de notre vie est concentré sur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comment tu dois te défendre contre les astuces de l'ennemi se trouve englobé dans ces versets. Amen. Et Dieu a une consolation pour toi. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est exerce ton pouvoir. Amen. Amen. Il faut exercer ton pouvoir.
Jésus a déjà tout payé à la croix, mais il ne va pas descendre pour agir directement. Alléluia. Amen. Il t'a conféré un pouvoir. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a légué un pouvoir qui est la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Alléluia. Amen. Donc, toi-même là, tu es ton prophète. Toi-même, tu es la personne qui doit te débarrasser des chaînes que peut-être l'Esprit de Dieu va te révéler. Alléluia. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est exerce ton pouvoir. Et ce n'est pas une prédication, c'est juste une exhortation. Et nous rentrons directement dans le prophétique. Je vais lire le verset 4. Ésaïe 54, verset 4 dit: ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ah, c'est une assurance immédiate. Alléluia. Amen. Hein? Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ça veut dire, quelle que soit la situation, ne crains pas, parce que tu ne seras point confondu. Amen. Alléluia. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir honte de ta situation. Jésus ne va pas permettre que tu restes à terre. Jésus ne va pas permettre qu'on continue de te piétiner. Alléluia. Amen. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Alléluia. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Ça veut dire que tu oublieras la honte de ton passé. Amen. Simplement. La honte de tes échecs. Amen. 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 La honte de tes dépressions. La honte de tes maladies. La honte de, comment on appelle ça, des divorces. Tu vas oublier tout ça. Jésus va te faire oublier tout ça. Mais le titre c'est quoi? Exerce ton pouvoir. Amen. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, la honte de la pauvreté. Tu vas oublier la honte de la stérilité. Tu vas oublier la honte des moqueries des amis. Alléluia. Tu vas oublier la honte de la solitude pour ceux qui sont veufs. Tu vas oublier la honte de toutes sortes d'humiliations en résumé. Amen. C'est clair ici. Hein? Et le verset 4 continue et dit: et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on dit l'opprobre de ton veuvage, là, c'est vrai, le mot veuvage, ça veut dire quelqu'un qui a perdu Son mari. voilà, qui a perdu son mari ou bien qui a perdu sa femme. Amen. Ici là, veuvage là, tu peux remplacer ça par tout ce qui t'était cher et qui est mort. Amen. Amen. Toute situation qui a pourri jusqu'au point de tarir, jusqu'au point de mourir. Un business que tu as construit de tes propres mains qui est parti. Une maison dans laquelle tu as investi qui est partie. Amen. Amen. Une relation dans laquelle tu as investi qui est partie. Dieu dit: et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois exercer ton Pouvoir. Amen. On saute pour aller au verset 15. Verset 15 dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit tombera sous mon pouvoir. Il dit tombera sur ton pouvoir. Amen. C'est ton Dieu qui est en train de te dire que c'est sous toi ton pouvoir que tes ennemis vont tomber. Amen. Amen. Ça veut dire que ce pouvoir-là, Dieu même est convaincu que tu as ça en toi. Et la parole de Dieu dit que s'il est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Amen. Amen. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est un moment où le Seigneur veut qu'on rentre vraiment dans le prophétique. Pour que tu saches quel genre de pouvoir tu as. Alléluia. Amen. On saute au verset 17 et on va prier. Pas beaucoup de paroles ce soir. Nous les prophètes là, on ne parle pas beaucoup. Donne-nous un verset, puis quand on a décollé. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le reste. Le contrôle du reste. Le verset 17 dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et pourquoi est-ce que cette arme-là sera sans effet? À cause de ton pouvoir. Amen. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Est-ce que Dieu a dit je la condamnerai? Non. Hein? Il dit tu la condamneras. Ça dit même Dieu te fait confiance du pouvoir qu'il a déposé en toi. Amen. Amen. Maintenant quand on dit toute langue qui se lève en justice, ce n'est pas seulement se présenter au court de house. Il y a des justices
injustice dans le spirituel. Il y a des prisons sataniques dans le spirituel où sont enfermés les enfants de celles qu'on a étiquetées comme stériles, où sont enfermés ton argent, où sont enfermés ton avenir, où est enfermée ta vie de prière, où sont enfermés le cerveau de quelqu'un comme la délivrance qu'on a fait ce dimanche dernier, dimanche passé, là, après le frère, quand on a fini de prier pour le frère, on a prié pour une fille ici, là, la personne a confessé. La camarade de sa maman, la femme dit que si je dis mon nom, sa maman va savoir qui c'est. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Elle a confessé qu'elle tient en captivité la semaine de la petite fille parce qu'elle ne veut pas que la fille évolue, que la fille soit un fardeau pour sa maman. Donc la fille pique des crises qui allaient plus tard la dériver vers la folie. Bonne folie. Elle a sorti son nom. Quand elle a sorti son nom, c'était les prénoms populaires là. On dit non. Ce nom-là, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Donc tu t'appelles quoi? Quel est ton last name? Elle a sorti sur le nom, la maman a failli tomber de sa chaise. Amen. Amen. Fais attention dans l'entourage. Tu ne sais pas qui veut te mettre en prison dans le spirituel. Tu ne sais pas qui veut mettre le fruit de ton labeur en prison dans le spirituel. Tu ne sais pas qui dans ton travail veut mettre ton travail en prison dans le spirituel. Amen. Amen. Tu ne sais pas qui veut mettre ta vie de prière en prison dans le spirituel. On peut tout prendre, hein? Mais si ta vie de prière est enfermée dans une prison satanique, mais c'est pas bon pour toi, tu ne peux pas communiquer avec ton Seigneur. Amen. Amen. Tu la condamneras. Tu peux simplement la condamner avec le pouvoir que Jésus-Christ a donné. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Dieu dit, tu es un serviteur de l'Éternel. Tu es une servante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas un petit pouvoir. Amen. Ça veut dire que tu es un ministre de Christ. Tu as une autorité de Christ. Parce que quand tu as le pouvoir, hein, tu es, en ce moment-là, tu deviens une autorité de Christ. C'est à ce degré-là que Dieu te fait confiance. Alléluia. Tu as peur de quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Le salut là, c'est la même chose que salvation. C'est-à-dire être sauvé. Être sauvé dans chaque aspect de ta vie. Parce que quand tu dis que tu es sauvé, il faut que ta poche soit sauvée. Amen. Amen. Il faut que tu sois un témoin de Christ. Il faut que les gens voient la manifestation de la gloire, de la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Parce qu'il y a des Thomas autour de toi. Amen. 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 Il y a des Thomas autour de toi. Thomas dit, Jésus, si c'est vraiment toi là, il faut me montrer. Si toi tu peux passer dans le mur comme ça. Il n'a pas fini de réfléchir. À peine s'il a fait sortir ça, Jésus lui a montré ses mains. Il y en a qui veulent voir avant de croire. Amen. Amen. Donc si tu me dis que tu es béni parce que tu as croisé Jésus, mais il ne faut pas venir me prêcher la parole de Dieu en tapette. Amen. Il ne faut pas avoir faim pour venir me prêcher la parole de Dieu. Si j'ai faim et que tu viens me présenter Jésus, il faut que tu me donnes à manger d'abord. Alléluia. Pour que j'ai même une oreille pour t'écouter. Amen. Non, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Hein. Il nous a donné un pouvoir très puissant. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est la puissance de résurrection. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Amen. Dans ce pouvoir-là, le Seigneur dit, il faut que tu l'exerces, il faut que tu l'utilises. Il ne t'appelle pas enfant de Dieu, il t'a appelé serviteur de l'Éternel. Tu as une autorité en Christ. Amen. On va se mettre debout pour prier. On a fini la prédication comme ça. Tout ce que tu dois retenir, si tu n'as rien retenu, exerce ton pouvoir. Amen. Et puis exerce ton pouvoir là. En même temps et mieux. Alléluia. C'est ce qu'on va faire. Tu vas lever la main. On a beaucoup de sujets de prière. Alléluia. J'ai une colère sainte parce que cette semaine-là, l'Esprit de Dieu m'a fatigué. Il dit que ces enfants n'exercent pas son pouvoir. Ces enfants n'exercent pas le pouvoir qu'il leur a conféré. Alléluia. Satan prend du terrain. Alors que Jésus allait à la croix,
Le prix que Jésus a payé là, il n'est pas vain. Alléluia. C'est nous là qu'il a choisi pour exercer ce pouvoir-là. Il nous a tous appelés serviteurs. Serviteurs, ça veut dire qu'on doit être des témoins de Christ. Alléluia. Mes frères, le monde nous regarde. Le monde veut voir comment notre Jésus peut transformer les choses autour de lui. Alléluia. Comme je l'ai dit dans la vidéo, qu'il y avait 5 h du matin, le Saint-Esprit ne sait même pas à 5 h je me suis réveillé. Je me suis réveillé vers 2 h ou bien quelle heure du matin là. Les révélations, les visions, j'avais mal à la tête, je ne pouvais pas dormir. Je suis allé au basement. Dès que je suis arrivé au basement, le Seigneur dit, tu vas parler à mon peuple. J'ai dit, ok, Dieu dit, mais comment ça? Il dit, tu vas faire une vidéo et tu vas parler à mon peuple. Je me suis levé, j'ai dit, bon, j'étais couché par terre dans le basement. J'ai dit, bon, je vais aller me débarbouiller. Il dit, non, c'est là où tu es là. Par terre où tu es assise là. Dans ton 6 h du matin, c'est comme ça que tu vas faire la vidéo. Amen. Il était dépassé. Mais j'ai exécuté parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Alléluia. Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois donner comme message à tes enfants ce soir. Amen. On va prier, on va rentrer dans le prophétique. Tu vas voir le pouvoir. Tu vas voir. Peut-être si tu ne savais pas quel genre de pouvoir tu avais en toi, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Vous connaissez la procédure. On va commencer à glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et prions. Ouvre la bouche. Ne t'occupe pas de ton voisin. Si tu veux marcher de long en large, vas-y. Glorifie ton Dieu. Dis-lui combien de fois il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Mon âme te bénit, mon âme t'élève. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sous la terre, sous la mer, dans les airs, sur la terre. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Le rejeton de David, c'est toi. L'île des vallées, c'est toi. La rose de Charon, c'est toi. Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, je lève ma voix ce soir et je te dis Hosanna. Je lève ma voix ce soir et je te dis Alléluia. Que ton nom soit exalté au plus haut des cieux. Que ton nom soit loué. C'est toi l'ancien des temps, le Dieu 3 fois saint. Devant qui les 24 vieillards jettent leur couronne et crient Saint, Saint, Saint est le Dieu d'Israël. Sois exalté, papa. Sois magnifié. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne peut pas rentrer dans un moment de prière sans confesser nos péchés. Alléluia. Alléluia. On va se dépouiller de tout ce qui est chaîne, de tout ce que nous avons commis comme péché. Le Seigneur, la parole de Dieu a dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, lui, Dieu, il est juste bon pour les lui pardonner. Alléluia. Amen. Et la même parole de Dieu même n'a pas manqué de dire que celui qui traite Dieu de menteur, non, celui qui dit qu'il n'a pas péché, traite Dieu de menteur. Alors que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Donc nous tous, on va se mettre dans une position d'humiliation. Prends la position que tu veux, mais demandons pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi, devant ta face ce soir. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Tout ce qui est mauvais à tes yeux, Seigneur, je reconnais l'avoir fait. Que ce soit dans mon comportement, dans mes actes, dans mes pensées, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans mon esprit, même dans mon conscient, dans mon inconscient, dans mon subconscient. Je reconnais que j'ai péché. J'ai fait des choses qui n'étaient pas ta gloire. J'ai vu des choses qui n'étaient pas ta gloire. J'ai touché à des choses qui n'étaient pas ta gloire, Seigneur. Je n'ai pas honte de le dire, Seigneur, consciemment ou inconsciemment. Je reconnais que j'ai péché et je te demande pardon. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis, l'Éternel. Pardonne, Éternel Dieu, mon roi, pardonne les péchés de chaque membre de CDC. Pardonne les péchés de tous ceux qui sont connectés à nous sur les médias. Pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis. Les péchés de chaque membre de nos familles, de nos ancêtres, de nos aïeux. Nous te demandons pardon pour tous ces péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous nettoie. Que ton sang nous rende plus blanc que la neige. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. On va dire merci à Jésus.
Avant même que tu ne rentres dans le combat, dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas les raisons pour dire merci à Jésus, rien que pour le souffle de vie, le fait que tu aies pu conduire et venir dans la maison du Seigneur aujourd'hui, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, alléluia. Il y a des gens qui sont partout, qui sont dans des moments, il y a des gens qui sont dans des zones hostiles, alléluia. Donc élève la voix et dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie, c'est une grâce. Il y a des gens qui ne peuvent pas se laver, il y a des gens qui ne peuvent pas manger, alléluia. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas à manger sur leur table. Élève la voix et dis merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, éternel Dieu, mon roi. Oh papa, je vais te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Dieu de gloire et de compassion, merci pour ta protection divine. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu, mon roi, Dieu de fidélité. Merci pour la nourriture que tu mets sur nos tables. Merci pour le toit que tu nous donnes, éternel Dieu, mon roi. Merci Seigneur, parce que nous avons des boulots. Il y en a qui n'ont pas de travail. Merci pour la santé, papa. Merci éternel Dieu, mon roi, pour les frères en Christ, la famille en Christ, les sœurs en Christ. Merci pour nos familles biologiques. Merci parce que les mauvaises nouvelles ne sont pas notre partage, éternel Dieu, mon roi. Merci Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Merci parce que c'est toi notre bouclier, notre rocher, notre forteresse. C'est toi, éternel Dieu, mon roi, notre refuge. C'est toi notre lumière. C'est toi notre chemin, notre protection. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Merci Jésus. Oh papa, les mots nous manquent de signifier notre reconnaissance. Béni sois-tu. Merci éternel Dieu, mon roi, pour l'amour. Merci pour ton amour à notre égard. Merci Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand je dis invoquer la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est d'abord en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, quand je dis tu vas l'invoquer, c'est pour qu'il soit dans sa plénitude. Alléluia. Amen. Il faut que toi-même tu sentes la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu de nous. Alléluia. En plus de l'Esprit qui est en toi, si le Seigneur maintenant vient lui-même pour nous battre, il est au milieu de nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chaîne quelconque d'esclavage qui te tient en captivité, qui ne peut pas être brisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois exercer ton pouvoir, le pouvoir que ton grand frère t'a laissé. Alléluia. Amen. Tu es un héritier. Tu es un co-héritier avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu ton appel. J'ai dit tu es co-héritier avec le roi des rois. Tu es co-héritier avec Emmanuel. Amen. Tu es co-héritier avec celui-là même qui a payé le prix à la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Sans toi, nous dépendons de toi, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, viens. Manifeste-toi dans ta plénitude. Saoule-nous ce soir. Envoie l'existence dans nos vies, ce qui n'existait pas. Au nom puissant de Jésus, cet Esprit de Dieu remplit chacun de nous ce soir. Esprit de délivrance, esprit de guérison, esprit de prospérité, esprit de tout-puissant qui envoie l'existence dans nos vies, ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus, l'esprit qui délivre de la pauvre, l'esprit qui délivre du passé, l'esprit qui délivre de tout envoûtement spirituel comme physique. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de Dieu qui est notre avocat, l'Esprit de Dieu qui est notre juge. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de ta présence. Inonde chaque aspect de notre vie. Souffle un vent dans nos vies. Et les vents de l'est, de l'ouest, du nord, du sud brise les chaînes d'esclavage qui tiennent chaque aspect de notre vie en captivité. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous allons renouveler notre alliance avec le Seigneur. Nous ne pouvons rentrer dans le camp de l'ennemi sans renouveler notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi ce soir. Je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon. Et Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois. Je te reçois. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je renonce. Je renonce. À tout esprit. À tout esprit. Familiaux. Familiaux. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Du côté de mon père. Du côté de mon père. Je renonce. Je renonce. À tout esprit. À tout esprit. Que j'ai contracté. Que j'ai contracté. Consciemment. Consciemment. Ou inconsciemment. À travers les relations passées, je proclame le divorce entre ces esprits et moi. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Viens. Entre dans ma vie. Délivre-moi. Bénis-moi. Et aide-moi à exercer mon pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Tu vas commander à toute chaîne d'esclavage. Tu sais dans quel aspect de ta vie il y a des difficultés, où il y a des répétitions. Alléluia. Les perpétuels recommencements. On a déjà évoqué la puissance du Saint-Esprit. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu vas travailler. Tu vas exercer ton pouvoir. Alléluia. Amen. Donc tu vas commander à toute chaîne d'esclavage qui tient un aspect de ta vie en captivité. Tu vas demander à ces chaînes-là de tomber sous ton pouvoir. Je n'ai pas dit sous le pouvoir de Jésus. Il faut prononcer ton pouvoir. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ ont déjà transféré ce pouvoir-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Oh, oh Saint-Esprit de Dieu, nous prenons autorité. Nous brisons maintenant tout ce qui est chaîne d'esclavage dans chaque aspect de la vie de tes enfants ce soir. Oui, dans le nom de Jésus, vous tombez sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, vous tombez sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, je vous brise sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, les chaînes d'esclavage dans chaque aspect de la vie d'un enfant de Dieu ici présent, vous tombez, vous êtes brisés sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il faut parler à haute voix. Ne demande pas de t'embrasser. Ne demande pas de t'embrasser. C'est faux, esprit de Dieu. Ne parle pas dans ton cœur. Élève la voix comme si ton ennemi était en face de toi. Et brise la chaîne d'esclavage dans chaque aspect de ta vie. À travers le pouvoir que Dieu m'a conféré. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. La parole de Dieu dit la honte n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Faut répéter, dire la honte n'est pas pour moi. Au nom de Jésus. La honte n'est pas pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Le but de l'ennemi, il veut que tu aies honte. Alléluia. Amen. Il veut que tu échoues lamentablement. Mais exerce ton pouvoir. Amen. Alléluia. Exerce ton pouvoir. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander. Tu vas dire. La honte de ton passé n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, sa maison est une maison de prière. Amen. Tu es venu ce soir aujourd'hui en tant que guerrier. Tu es venu ce soir aujourd'hui en tant que soldat. Recruté dans l'armée de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il a une colère sainte. Hein. Tu vas dire la honte de ton passé n'est pas pour toi. La honte de mon passé n'est pas pour moi. Amen. Amen. Maintenant tu vas rentrer dans les détails. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas au buffet là, tu payes un prix pour tout, non? Quand tu as fini de payer le prix, tu dois te servir, maintenant tu prends un peu de tout, n'est-ce pas? Hein? Voilà. La honte de ton passé n'est pas pour toi. Donc rentre dans ton passé. Tu connais ce qui t'a fait honte. Tu sais sur quoi on s'est moqué de toi. Tu sais sur quoi tu es. Alléluia. Donc maintenant dans ton passé, et puis il faut proclamer. Exerce ton pouvoir et proclame. Alléluia. Au nom de Jésus. La honte de mon passé n'est pas pour moi. Alléluia. La honte de mon passé n'est pas pour moi. Alléluia. La honte de mon passé n'est pas pour moi au nom de Jésus. La honte de mon passé n'est pas pour moi au nom de Jésus. La honte du passé des enfants de Dieu n'est pas pour eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La honte de mon passé reste dans mon passé. Au nom de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Au nom de Jésus. Exerce ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire au Seigneur, tu vas dire au diable, la honte de tes échecs ne sont plus pour toi, n'est plus pour toi. Alléluia. La honte de tes échecs n'est plus pour toi. Alléluia. Et puis il faut citer les échecs parce qu'il y a des échecs qui reviennent de manière cyclique. Il y a des échecs qui reviennent de manière perpétuelle. Alléluia. Et chaque combat de la réussite, il faut que tu rejettes ça. Au nom de Jésus. Personne ne peut rejeter ça mieux que toi-même. Alléluia. On est dans tête à n'importe quel homme de Dieu. Pour qu'il va prier pour toi. Poursuivre le gourou. Et puis ramasser des esprits. Il faut proclamer. Il faut exercer le pouvoir que Jésus-Christ a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse les échecs. La honte des échecs n'est pas pour moi. Au nom de Jésus, je refuse les échecs. Je refuse les échecs. Nous refusons les échecs. La honte des échecs n'est pas pour nous. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas refuser la honte des dépressions et des stress. Alléluia. Il y a des gens parfois quand c'est trop là pour se lever le matin et puis aller au travail, c'est trop compliqué pour lui. C'est un démon qui fait ça. Amen. Il faut refuser la honte des dépressions et des échecs. Refuse les dépressions et les stress au nom de Jésus. Il faut proclamer sur ta vie. Si la vie de tes enfants, si la vie de ta famille. Refusons la honte des dépressions et des stress au nom de Jésus. Nous refusons la honte des dépressions et des stress dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons la honte des stress et des échecs et des stress au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas refuser la honte des maladies. Amen. Amen. Il faut refuser la honte des maladies. Il faut refuser ça au nom puissant de Jésus. Refuse les maladies
physiques comme spirituelles, que les gens lancent contre toi, il faut les refuser. Exerce ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exerce ton pouvoir au nom de Jésus. Nous refusons toute maladie. Nous refusons la maladie. Que ce soit des maladies, soi-disant incurables. Satan est vaincu au nom de Jésus. Christ a payé la croix de Golgotha pour toutes les maladies. Je dis pour toutes les maladies. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons les maladies. Refuse le diabète. Refuse l'hypertension. Refuse la stérilité. Refuse le mot de genoux. Refuse les conditions de sang. Les maladies de sang. Les maladies de système du corps. Tu les refuses au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Notre corps est temple du Saint-Esprit. Notre corps refuse toute maladie, toute honte des maladies spirituelles comme physiques. Nous les refusons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le pouvoir que Christ m'a conféré, je refuse toute maladie. Nous refusons toute maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il faut refuser la honte du célibat. C'est une malédiction. C'est pas pour frustrer quelqu'un. Je veux provoquer ta foi. Amen. Il faut refuser. J'ai oublié. Il faut refuser la honte du divorce. Et puis il faut refuser la honte du célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut refuser parce que Dieu a dormi Adam et il a pris la côte d'Adam pour fabriquer Ève. Tu es la côte de quelqu'un. Si tu es un homme, ta côte est quelque part d'autre. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous refusons, je refuse la honte du célibat et du divorce pour les enfants de CDC, pour les brebis de CDC, pour les serviteurs de CDC, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout foyer en difficulté, excellent dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute personne célibataire dans cette salle aujourd'hui, d'ici à l'année prochaine, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ton mariage sera célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu vas refuser la honte de la solitude. Vous savez, la solitude là, c'est vraiment sneaky. La solitude est bizarre. Tu peux être accompagné et puis malgré ça, la solitude va t'attaquer. Alléluia. Si tu es mal accompagné, la solitude t'attaque. Amen. Amen. Même si tu es bien accompagné, le démon de solitude peut faire pression sur ton mental. Alléluia. Amen. La solitude, ce n'est pas quand tu es seul seulement. Ce n'est pas quand tu es enfermé quelque part. Les gens qui sont claustrophobiques, là, vous pensez que c'est à cause de quoi? Ceux qui ne peuvent pas sortir, là, il y a dépression dedans, il y a tout, et puis il y a solitude même qui complique même encore. Alléluia. Amen. Satan peut arriver à un niveau, attaquer la femme de bien et dire, mais est-ce que ça vaut le coup même d'aller même dehors? On ne te voit même pas pour te marier. Satan est méchant, il manipule les pensées. Alléluia. Amen. Ou bien tu peux être avec quelqu'un et puis depuis là, la personne ne t'épouse pas. Il faut venir nous voir. T'as compris? Hein? Les gens qui veulent sortir un peu dans le corner là, viens nous voir. On n'a pas dit qu'il faut laisser. Si tu es vraiment intéressé là, hein, il faut cesser de consommer avant le mariage. Ça envoie malédiction. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Hein. Je ne sais pas pourquoi l'esprit a sorti ça. Mais ben vaut mieux que drap. Amen. Venez, on va arranger ça pour nous.
dans la prière. Parce qu'on doit exercer notre pouvoir. Alléluia. À n'importe quel niveau. Amen. Quelqu'un t'a pas doté là. Faut rien donner un cadeau. Hein. Il t'a donné là, c'est cadeau. Puis tu ramasses l'esprit. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Parfois, cet esprit, c'est ça. Ça, c'est un glissement. La dernière partie, nous allons prier contre toutes sortes d'humiliations. Alléluia. On est rentré dans les détails, mais pour qu'on ne rate rien. Toutes sortes d'humiliations. Alléluia. La honte de toutes sortes d'humiliations. Amen. Merci. La honte de toutes sortes d'humiliations. Tu connais les humiliations qui t'ont traversé. Il y en a là, il y a des parents, ou bien des hommes de temps qui ont prononcé, des membres de temps qui ont prononcé dans des temps, tu ne vas rien devenir. Ou bien tu vas mourir pauvre comme ta papa. Des malédictions comme si c'est eux qui t'ont mis au monde. Mais ta vie est cachée dans le creux de la main de Christ. En plus de cela, tu as coalisé avec Christ. Et il t'a donné le pouvoir. Exerce ton pouvoir. Et détruis les paroles. Les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie. Alléluia. Hier, quand j'étais en prière, que je demande au Seigneur, dès que j'ai fini la vidéo, il dit, tu déclares un moment de 21 jours de jeûne à toute l'église. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, pourquoi 21 jours de jeûne? Parce qu'il dit, le premier jour du 3e mois de cette décennie, il n'a pas dit de cette année, il dit de cette décennie, hein, c'est le dimanche. Alléluia. On va commencer le premier. Celui qui peut faire les 21 jours, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas faire 21 jours, si tu as fait un jour, Jésus est doux, c'est la partie qui me plaît chez Jésus là. Même si quelqu'un fait 21 jours, peut-être tu as fait un jour là. S'il dit qu'il va te bénir avec fracas par rapport à celui qui a fait 21 jours là, on appelle ça la faveur de Dieu. Waouh! Amen. 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 Si tu as pu faire 2, c'est bon. Tu as pu faire 3, allons aller. Si tu peux faire 5, on continue. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la famille en Christ. Alléluia. Amen. Quand David est allé en guerre avec les hommes, hein, que le Seigneur lui avait donné, il y a combien qui sont restés dans la route? 300. Il y en a qui boivent de l'eau sur la route. Les autres ont continué. Quand ils sont revenus là, ils ont croisé ceux qui sont restés en route là. Tout le monde dit, on a gagné. C'est tout le monde qui a crié ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui leur appellent. Moi, si tu me donnes 40 jours de jeûne, je fais exprès pour qu'on reste des mots. Hein. Si tu me donnes 40 jours de jeûne, là, je suis devant. Je suis tellement pitié que nourriture ne me dit rien. Ça dit, je jeûne et puis je prépare. Je ne goûte pas la sauce, mais je sais que c'est doux. Parce que j'ai le pouvoir. La puissance de cet esprit mesure le sel, mesure tout pour moi. Amen. Alléluia. Je vais donner un secret à toutes les femmes. Quand tu veux préparer là, hein, même si tu n'es pas en train de jeûner, il faut placer tous tes ingrédients. Écoutez-moi bien. Il faut déposer tous les ingrédients que tu dois utiliser là. Hein, et puis il faut prier dessus. Demande à l'onction de Dieu de pénétrer les aliments. Moi, on dit le bois de mon bateau. Ça n'a rien à voir. C'est parce que je connais mon appel. Alléluia. Amen. Tu pries sur tous les ingrédients. Alléluia. Amen. Avant de préparer. Amen. Amen. À un moment donné, je faisais des gâteaux, les petits gâteaux là, les merveilles bien quoi. Ça c'était pour arrondir. Moi j'ai fait un peu sur nous. Mon mari avait été attaqué financièrement. Donc il fallait que, en plus de mon boulot, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Ça c'est une parole pour quelqu'un. Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Ça dit, quel est le talent qu'il a mis dans ta main? Maman Jeanne qui est là. Moi il s'appelle Nyamakou. Hein. Mais quand elle bouge son Nyamakou là, je n'ai plus envie de faire pour moi. Amen. J'ai envoyé son Nyamakou dans mon travail, ma patronne une blanche. Elle a goûté le Nyamakou. Elle dit, what's that? Je dis, c'est Nyamakou. Elle dit, Nyamakou what? Tous les jours, elle commande bidon. Je viens de placer la commande de ma patronne blanche. Vous comprenez ce que j'avais dit là? Hein? Toi, tu peux voir bon flottant, tu peux voir un cracro. Et puis, les gens vont dépasser les autres qui vendent et puis vont venir payer pour toi. Vous pensez que ça veut de quoi? C'est l'onction que tu déposes par la prière, sur tes ingrédients, sur tes aliments. Exerce le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné. Vas-y, papa, Seigneur, derrière là-bas. On veut pas qu'on veut payer une voiture là. On va aller chercher pour le trouver. C'est un talent que Dieu t'a donné. Amen. C'est une faveur que Dieu t'a donné. Même si on va aller quelque part, on va te débrouiller pour venir chez lui.
Amen. Et c'est ça la famille en Christ. Il ne faut pas dépasser le business de ton frère et puis aller augmenter le business des païens. Alléluia. Amen. Dernier sujet. C'est pas pourquoi le Saint-Esprit fait le tout comme ça. Toutes sortes d'humiliations. Il faut détruire. Et puis, il faut renoncer à la honte de toutes sortes d'humiliations. Les gens qui veulent salir, les gens qui veulent ramener ton passé. Oh, c'est qui ça? Ah, elle est en Christ maintenant. La prostituée m'a envoyé de l'autre côté là-bas. Là. Jésus s'en fout de ça. Alléluia. Amen. Jésus s'en foutait moi de ça. Que moi là, je dansais tous les samedis soirs en boîte. J'ai traîné en boîte à Washington DC. Vous savez ce que Dieu a fait? Sans connaître le propriétaire de la boîte de nuit là. Mon mari là, c'est à lui qui appartenait la boîte de nuit dans laquelle j'ai traîné. Alléluia. Je ne vous pas dire l'histoire. Hein? C'était lui qui était le honneur. Quand j'ai dit à mes cousines où on partait, elle dit, Léo, toi tu ne connais pas le monsieur là? J'ai dit non, comment ça? Mais nous on le voit. J'ai dit, elle dit, nous on dansait, on traînait, puis les gens nous chassaient de la boîte de nuit que c'est fini, ils vont fermer là. C'est à lui qui appartient la boîte de nuit. J'ai dit, quelle boîte de nuit? Vous voulez parler de CM Street à Washington DC là? Elle dit, mais oui, c'est lui qui est là. Hein? J'étais battu. Et comme il ne parle pas, quand il a demandé, il m'a dit, moi c'est bon. Si vous voyez les habits que je portais, je pensais qu'il était joli. Mimi là ici, mon ventre est dehors, petit habit et puis je défile. Est-ce que Jésus a regardé mon passé pour déposer cette option sur moi? Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te prendre en s'affaire. Les gens sont experts à venir sortir ton passé. Quand ils voient que ta bénédiction au tournant. Rien de moi, Satan. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier contre toutes sortes d'humiliations. Les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi. Les tobijas, les sambalas, les faux amis. Alléluia. Il faut chasser tout ça au nom de Jésus. Élève la voix et prie. C'est le Saint-Esprit. C'est le pouvoir que Jésus t'a donné. On te fait le rappel de ce sur quoi tu dois prier. Si on a dit que tu ne vas pas réussir, on dit je réussirai. Si ton premier mariage n'a pas marché, deuxième va marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on dit que tu ne vas jamais te marier, il faut détruire ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on dit toi, où est l'appel de Dieu qui est sur toi là? Tu brises ça. Et puis tu dis Seigneur, me voici. Au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es parfait. Alléluia. Peut-être que tu es parfait. Peut-être qu'il n'y a rien que tu peux détruire. Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a humilié. Il n'y a pas de problème. Mais nous là, laisse-nous, on va prier pour toute sorte d'humiliation. On va la reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce qui se passe ce soir là, c'est prophétique. Alléluia. Tu es un peu fatigué, tu peux t'asseoir, pas de problème. Mais il y a des prières qui se font debout, quoi. Amen. Deuxième partie de la prière. On a 3 parties. On a fini la première partie. Tu vas prier contre les complots, contre les pièges, les attaques de l'ennemi. Parce que Dieu dit que ça ne vient pas de lui. Alléluia. Amen. Dieu dit, ça ne vient pas de lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que ça ne vient pas de lui. Alléluia. Amen. Tu vas prononcer. Tu vas détruire toutes les attaques qui viennent de Satan. Alléluia. Amen. Il a dit que tes ennemis, verset 15 d'Ésaïe 54, que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Que tes ennemis fassent quoi? Tombent sous ton pouvoir. Amen. Amen. Et dans Proverbe, même la parole de Dieu dit, voici lorsque les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Alléluia. Amen. Voici tes 2 paroles. J'ai dit, si quelqu'un veut se transformer en carnivore, hein, et puis il a fouillé partout, puis c'est ta chair qu'il veut manger, hein, il tombe au nom
sorcellerie qui sont dans ta lignée familiale. Ils vont détruire cela. Que eux tous tombent au nom de Jésus. Ils tombent tous. Au nom de Jésus. Que les ennemis tombent au nom de Jésus. Que les complots, les pièges qui se lèvent contre moi ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de Satan. Satan, toi et tes agents, vous chancelez et vous tombez au nom de Jésus. Vous chancelez et vous tombez au nom de Jésus. Dernière partie, verset 17. Amen. Verset 17. Quand je circule comme ça, l'esprit me dit sur qui je dois prier. Mais ça, c'est cela dans la deuxième partie. On peut faire les prières individuelles et après je vais lancer dans la seconde partie du prophétique. Amen. Amen. Verset 17 dit toute âme. C'est le verset là que vous devez retenir. Mais ce sur quoi je veux que tu focuses aujourd'hui, c'est la première phrase. Amen. Amen. Il a dit quoi? Toute âme. Est-ce qu'il a voilà, forgé? Toute âme. Il n'a pas dit, oui, couteau, ou bien il n'a pas différencié. Toute là, c'est toute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu sais à quelle arme tu as fait? Que ce soit les armes aériennes, dans l'armée là, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée terrestre, il y a l'armée sous-marine, on appelle ça sous-marin terrestre, la marine, tout. Vous pensez que c'est au hasard? C'est pas au hasard, hein? Les gens qui viennent vous attaquer dans la nuit dans votre sommeil, là, vous pensez qu'ils viennent d'où? Ils viennent de l'eau. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les agents de Mami Wata, ils viennent d'où? Ça, c'est l'armée satanique sous-marine. Alléluia. Amen. Vous savez comment on les attaque? Tu taris l'eau. Tu taris les eaux de ton village. Tu taris les sources d'eau. Partout où tu as grandi, tu taris les eaux. Et tu envoies le feu. Si tu envoies le feu comme ça, là, ça descend sur l'eau, ça ne rentre pas. Je suis en train de vous donner des secrets de délivrance. Alléluia. Maintenant, si le mari de nuit, tu fais ce genre de prière la nuit, il continue de venir sur toi la nuit. Quand tu taris l'eau, la prochaine fois tu taris l'eau, tu enlèves ses écailles. Alléluia. Tu taris l'eau, tout ce qui est dans l'eau a des écailles. Alléluia. Caïman a écaille ou bien n'a pas d'écailles? Serpent de l'eau a écaille ou bien n'a pas d'écaille? Poisson a écaille ou bien n'a pas d'écaille? Tu mets le feu sur l'écaille, ça va brûler ça. Le chef dans l'eau s'appelle le Léviathan. Le serpent de le démon de la mer, Satan lui-même, le Léviathan, il vit dans l'eau. Donc quand ce sont des esprits des eaux qui t'attaquent, il faut tarir l'eau. Tu enlèves les écailles, tu les découpes avec l'épée de Dieu et tu les braises avec le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'armée terrestre là. Terrestre même encore, c'est autre chose. Terrestre, c'est l'armée, c'est ceux qui prennent les objets qui t'appartiennent et puis qui enterrent, qui font des incantations. Ceux qui prennent des habits, les trucs, depuis la force, ou bien l'armée terrestre vont prononcer des mauvaises paroles sur toi. Un tonton, une tante, ou bien quelqu'un qui t'a élevé, ou bien quelqu'un qui pense qu'il est propriétaire de toi. Parce qu'il t'a acheté un pic pendant que tu partais à l'école, il pense que tu lui dois tout ton futur. Vaincu au nom de Jésus-Christ. L'armée de l'air, là, c'est grave. L'armée de l'air, là. Nous, on est aux États-Unis ici. D'autres sont en Europe. On pense qu'on est cachés. Mais les jets privés qu'ils ont là, ça dépasse même pour les célébrités qui sont là. Amen. Amen. De la même manière, ils s'envolent là. C'est comme ça pour eux, là, c'est facile. Brise les ailes. Alléluia. Amen. Détruis les églises avec la foudre du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai dit à le feu? La foudre du Saint-Esprit. Le ciel au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Amen. Il faut prier, mon frère. On va s'arrêter là parce qu'on n'est pas venu pour enseigner. Et tu vas élever la voix et prier contre. Merci. Satan, mais contre toutes. Ça veut dire que toutes les armées, que ce soit terrestres, c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Alléluia. Élève la voix et prie. Prie contre les esprits des eaux. Tous les esprits qui t'attaquent. L'armée de l'air. Toute arme que Satan a. Jésus t'a donné une arme bien précise pour la contrecarrer, pour la détruire. Si tu ne te rappelles pas de l'arme que tu vas utiliser,
On a presque fini. Tiens le coup et continue de prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Tu vas prier la parole de Dieu dit toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes. Amen. Il n'a pas dit qu'il faut expliquer au prophète, il faut expliquer au pasteur. Il dit quoi? Tu la condamnes. Amen. Tu la condamnes. C'est-à-dire Dieu te fait confiance assez pour t'ordonner, pour ton papa te dit, hein? Condamne cela. Mais si Dieu te dit de condamner, c'est la conviction que tu es capable de le faire. Amen. Amen. Parce qu'en tant que ton Père, il sait quel pouvoir il a mis à ta disposition. Alléluia. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, que ce soit dans le spirituel comme dans le physique, tu brises ça au nom puissant de Jésus. Tu la condamnes, pardon. Amen. Amen. Il faut la condamner. Condamner-la. Ça veut dire tu la boucles. Amen. Amen. Ça veut dire tu la mets sous silence. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle ne retourne jamais à elle sans avoir accompli ses effets. Quand papa a donné le témoignage là, c'est ça la maîtrise. Amen. Chaque fois qu'on a utilisé ça, quel que soit qui s'élève en justice physique comme spirituelle contre toi, tu la condamnes. Il y a des gens qui font réunion. Il a dit, je suis désolé d'abattre ton moral pour quelques secondes. Il y a des gens qui font réunion sur toi dans le spirituel. Amen. Amen. De la même manière, la maladie qui a tué son papa là, hein? Jetons ça sur lui, ça va le tuer aussi. Et puis les gens sont confortables, ils ont l'audace de dire, that sickness runs in the family. I refuse it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. If he used to run in the family, it's gonna stop at my level in the mighty name of Christ. Ce sont les fausses expressions. Amen. Seigneur, soutiens-nous. Tu vas prier. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, là, tu la condamnes. Amen. Tu connais les langues qui se sont élevées en justice contre toi. Tu sais qui a prononcé quoi sur toi. Alléluia. Tu sais qui est au travail, qui est en train de faire les faux coups. Vous comprenez ce que ça veut dire? Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes au nom de Jésus. Condamnons les langues qui s'élèvent en justice contre nous. Au nom de Jésus. Je me lève contre toute langue. Toute langue qui s'est levée en justice. Condamne l'enfant de Dieu ici. Je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne au nom de Jésus. Les malédictions ancestrales, tout ce qui a été prononcé dans les familles, tout ce qui a été prononcé par des agences sataniques, sur la vie des enfants de Dieu ici présents, sur ma vie, sur ce ministère, je la condamne. Je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne avec le pouvoir que Christ m'a conféré. Et je la condamne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole négative, toute parole décevante, qui est toute parole de malédiction, qui a été prononcée sur la vie de chaque enfant de Dieu ici présent. Je la condamne. Je la condamne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a un sujet qui n'était pas sur la feuille. Et pendant que je marchais, l'Esprit m'a révélé ça avec une parole. Il dit qu'il va faire tous tes ennemis sans marche-pied. Amen. 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 On va dans le prophétique. Les ennemis que tu connais, que tu ne connais pas, il faut marcher sur eux. Il faut que tu marches sur eux. Tu sais, j'écrase les ennemis de ma famille. J'écrase les ennemis. Je marche sur les ennemis de ma famille. Je marche sur les ennemis de ma famille. Je marche sur les ennemis qui envoient
avoir l'échec dans ma vie. Je marche sur les ennemis qui cherchent à diffamer l'église. Je marche sur les ennemis qui cherchent l'église à venir contre les enfants de Dieu. Je marche sur la tête de mes ennemis. Je fais de mes ennemis marcher au nom de Jésus. Je les écrase 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 au nom de Jésus. Je marche sur les chefs. Je marche sur les agents sataniques qui font le complot contre moi dans le spirituel comme dans le physique. Je marche sur eux au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les chaînes, tout blocage, tombe au nom puissant de Jésus. Tombe dans le nom puissant de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, j'ai vraiment dimanche avant de partir. Après, je prie pour toi. Encore. Amen. Alain, je ne peux pas encore prier pour toi. Et prier pour toi. Je vais aller les mains. Seigneur, merci pour la fidélité de ton serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ce pays. Merci pour sa femme, merci pour ses enfants. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce. Seigneur, tout démon qui souffle sous ses yeux pendant qu'il conduit est détruit au nom de Jésus. Cet esprit de sommeil satanique qui tombe sur lui de manière brusque est revoqué ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brise toute programmation sur sa vie au nom de Jésus. Je brise toute programmation sur sa vie au nom de Jésus. Je brise toute programmation sur sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les incantations qui ont été faites sur lui depuis son enfance, les paroles négatives qui ont été prononcées, sont revoquées ce soir, annulées dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'envoie la puissance du Saint-Esprit dans cette maison. J'envoie la puissance du Saint-Esprit pour déprogrammer toute antenne parabolique venue du pays, pour briser les radars sataniques, les cadenas démoniaques. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce, ta faveur sur sa vie, qui va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci pour ce boulot que tu lui as donné. Nous scellons son travail dans son sang, dans ton sang, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christy, je n'ai pas compris. Il y a deux bosses là, je vais vous après. Seigneur, merci pour ta servante. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour ce que toi, tu l'as déjà délivré. Merci à un démon quelconque qui est assis quelque part. Il est revoqué maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je délie l'avenir de son fils au nom de Jésus. Je délie elle-même son avenir au nom de Jésus. Je délie ses bénédictions au nom de Jésus. Tout ce qui a été enfoui dans ce puits, tout ce qui a été enfoui, qui lui a appartenu, qui a été enfoui dans ce puits, dans ce village, remonte à la surface par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ces papiers dans ce puits satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève son mariage dans ce puits satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête sa santé dans ce puits satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens parentaux sont brisés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes révélations. Merci pour ta puissance. Tu connais les besoins de son cœur, Seigneur. Comble-la. Comble-la, Seigneur, à cause de sa fidélité dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Jean-Pierre. Tu vas lever les mains. You know, sometimes stuff that kind of humbles me. Hallelujah. Amen. It's like who are we? Hallelujah. Amen. Who are we? We're just vessels in the hand of the Lord. So when somebody that can be my big brother just bow on their knee, it's just before the throne of God that we all are. Hallelujah. Amen. It's a humbling experience. Just the presence of people that put all the schedule on the side and just came to sacrifice their presence in the presence of the Lord. You
cannot go back the same way you came. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ton Fils. Merci pour Jean-Pierre, éternel Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour tout ce que tu fais, continue de faire dans ta vie. Merci parce que les chaînes tombent au nom de Jésus. Merci parce que les blocages tombent au nom de Jésus. Merci parce que ses ennemis tombent au nom de Jésus. Merci parce que ceux qui l'attaquent tombent au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, maintenant je proclame sur sa vie l'abondance, le rappel des années que la sauterelle lui a volé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu le combles des désirs les plus profonds de son cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Ses mains, je les lève vers toi, l'Éternel. Oui, pour qu'il puisse recevoir ce que tu as prévu pour lui, Seigneur. Au nom de Jésus, souviens-toi de ton sacrifice, éternel Dieu, mon roi. Père, tu as payé le prix à la croix pour lui. Tout ce qui est maladie, tout ce qui attaque sa santé, tout ce qui attaque son travail, tout ce qui attaque chaque aspect de sa vie est voué à l'échec. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sois béni, papa. Que Dieu se souvienne de toi. Papa, Dieu. On prie pour toi et maman Caro. Chef de village. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour Guy dans mon demi. Je prie pour Guizot l'Éternel. Je prie pour Sylvain l'Éternel. Je prie pour Anaï. Tous ceux qui sont absents pour maman Caro. Tous ceux qui sont absents, tous ceux qui sont connectés à nous sur les médias. Que la puissance du Saint-Esprit envoie à l'existence dans vos vies ce qui n'existait pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ton serviteur. La puissance du Saint-Esprit descend sur lui au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu descend sur ton serviteur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je délie l'arrivée de ces enfants au nom de Jésus. Amen. Je délie les papiers de ces enfants au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Seigneur, que sa maison soit au complet avant la fin de cette année. Amen. Tu es un Dieu de miracles éternels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la totalité de ses enfants les rejoignent lui et sa femme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Dieu, fais grâce. Que ces papiers maintenant viennent. Là où les papiers se trouvent dans les tiroirs, ou dans les tombeaux sataniques, ou dans les cadenas démoniaques, ou les bouteilles sataniques, je les brise au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, quand tu mets témoignage dans leur bouche, qui va de victoire en victoire, Amen. de gloire en gloire, Seigneur. Amen. Toute flèche de l'ennemi qui s'élève contre lui, s'élève contre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tes anges campent autour de sa famille. Amen. La muraille de feu l'entoure, Seigneur. Amen. Tes anges gardent ses enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, tu l'as fait pour les autres. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'as fait pour d'autres qui ne viennent même plus à l'église. Amen. Et lui, Seigneur, souviens-toi de sa fidélité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.